Hypnose et magnétisme, le duo gagnant. Je suis André Kalfoun, hypnothérapeute et magnétiseur spécialisé dans l'arrêt du tabac. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode double et puissante pour enfin vous libérer du tabac. L'hypnose combinée au magnétisme. Alors, en fait, ce sont deux approches qui, utilisées ensemble, peuvent multiplier vos chances de succès. Petit rappel entre le besoin et l'envie. Le besoin, lui, il va être plus lié à la dépendance physique, physiologique, c'est-à-dire en gros la dépendance à la nicotine. J'ai besoin de fumer pour combler mon manque de nicotine, car j'ai le sentiment que mon corps le réclame, par exemple. L'envie, elle, ce sera plus la dépendance émotionnelle et psychique. J'ai envie de fumer, tout simplement parce que j'aime ça. Ou encore, j'ai envie de fumer pour les rapports conviviaux, ou même chasser l'ennui. J'ai l'habitude de fumer. Il y a donc une vraie différence entre les 2. Et vous pouvez ne plus ressentir le besoin de fumer, mais avoir par contre toujours l'envie. Et là, c'est ce qui se passe en arrêtant avec les méthodes traditionnelles. Mais à l'inverse, vous pouvez ne plus avoir envie de fumer, mais en ressentir toujours le besoin. Et là, on sera plus dans l'approche de l'hypnose. Quand vous n'avez plus envie de quelque chose, vous pourrez le surpasser plus facilement. Sachant qu'en plus, le manque de nicotine ne va pas durer éternellement. La dépendance à la nicotine dure très peu de temps. Et je dirais que le magnétisme, lui, va agir plus sur le besoin et un tout petit peu l'envie. Le magnétisme, en fait, va viser à rééquilibrer l'énergie et apaiser les symptômes. Va agir sur l'énergie vitale du corps, va réduire l'anxiété, les tensions et les symptômes physiques du sevrage. Alors, on va parler ici d'irritabilité, de nervosité. Le magnétisme favorise également un rééquilibrage émotionnel pendant la période critique. Et souvent, après une séance de magnétisme, les envies physiques diminuent sensiblement, voire énormément. Alors, je vais vous parler maintenant de mon expérience de magnétiseur, guérisseur, énergéticien. Alors, pourquoi je dis magnétiseur, guérisseur, énergéticien? Eh bien, tout simplement parce que magnétiseur, quand on dit magnétiseur, ce sont des techniques liées au magnétisme. Quand on dit énergéticien, ce sont des techniques propres à l'énergie. Et quand on va dire guérisseur, par contre, là, ça peut inclure plein de choses. Mais moi, en réalité, j'ai adopté tout un tas de techniques qui sont liées au magnétisme, qui sont liées à l'énergie, qui sont liées à la médecine chinoise, qui sont liées à l'acupuncture et aux méridiens. Et j'ai fait tout un mélange, en fait, pour en sortir mes techniques personnelles. C'est pour ça que, en fait, un coup je veux dire magnétiseur, un coup je veux dire énergéticien, mais moi je me suis forgé une technique sur beaucoup de choses différentes. Mais, il faut savoir que avant d'être hypnothérapeute, j'étais déjà magnétiseur. Puisque en fait, ça fait, maintenant plus de 35 ans, enfin, même ça fait je sais pas combien de temps que je dis 35 ans, mais bon, beaucoup, beaucoup plus que 35 ans. Et pendant toutes ces années, j'ai eu l'occasion de guérir des centaines de personnes dans des domaines aussi variés que, par exemple, des fractures, des entorses, des migraines, des problèmes d'estomac, problèmes dentaires, endométriose, douleurs en tout genre, et cetera, mais aussi pour l'arrêt du tabac. Et donc j'ai accompagné, de nombreuses personnes vers l'arrêt du tabac, à distance et en réel, en présentiel, par le magnétisme, avant de choisir l'hypnose pour ce domaine, c'est-à-dire, lié à l'arrêt du tabac. Et là, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, pour une question de timing. Alors c'est très simple, moi avec l'hypnose telle que je la pratique, il y a qu'une seule séance à distance, un créneau, une réservation, 90 minutes et c'est fini. Avec le magnétisme, en revanche, ça va être un petit peu plus long parce que moi j'ai un protocole qui doit être assez strict et respecté parce que sinon ça perd en efficacité, qui va déjà correspondre à 12 soins par jour, matin et soir, pendant au minimum 3 jours, si c'est pas plus. Et après les soins vont être en fonction des besoins. Mais là, c'est pareil, hein, parfois, c'est pas évident de trouver de la disponibilité parce que moi, soit je veux pas être disponible, soit la personne va pas pouvoir et cetera et tout. Donc en termes de timing, j'avais trouvé que l'hypnose, c'était beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais aussi pour un autre facteur, c'est que, de ce que nous avons dit précédemment, c'est que le magnétisme va agir
sur le besoin en priorité. Et ça, en fait, ça amène parfois à des plafonds incompressibles. Alors les personnes qui ont vraiment envie d'arrêter, à la base, elles l'ont fait avec succès. Mais pour être honnête avec vous, il y a aussi des personnes pour lesquelles ça n'a pas fonctionné du tout et d'autres qui ne sont pas descendues en dessous du seuil du plafond. Alors si je devais faire une répartition globale de mes techniques, de ma méthode, je dirais que 85 des personnes ont complètement arrêté de fumer, 10 ont diminué mais n'ont pas arrêté et 5 à peu près auxquels ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, ce que j'entends par plafond incompressible, le magnétisme va travailler sur le besoin. Donc, après les séances de magnétisme, vous ne ressentirez plus le besoin qui va être lié à la nicotine. Pour autant, l'envie n'aura pas forcément disparu. Et il y a des personnes qui fumaient 10, 20, 30, 60 cigarettes par jour et qui vont descendre entre 2 et 5. Et ça va être le seuil incompressible. C'est-à-dire qu'elles vont descendre, elles vont diminuer, mais en fin de compte, elles vont rester entre 2 et 5 cigarettes. Et ces dernières cigarettes, justement, ça se justifiera par l'envie. Elles n'ont plus besoin de fumer, mais l'envie est encore restante, donc elles vont diminuer, mais ces quelques cigarettes vont rester. Et souvent, ces personnes sont contentes parce qu'elles se disent, dans un premier temps, elles sont contentes parce qu'elles se disent: «Waouh, je suis passé de 2 paquets à 5 cigarettes, par jour, mais c'est super». Mais moi, par contre, je considère pas vraiment ça comme étant une victoire, car en fait, pour devenir non-fumeur, il faut arrêter complètement et rappelez-vous le boulier de Newton, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes et je sais qu'à terme, si ces personnes n'arrêtent pas complètement, elles vont réaugmenter petit à petit le nombre de cigarettes jusqu'à peut-être revenir comme elles étaient au début. D'ailleurs, si on parle de témoignages, est-ce que ça ne vous est déjà pas arrivé pendant vos tentatives pour arrêter de fumer? En tout cas, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, parce que j'essaie d'arrêter plein de fois et ça m'est arrivé de diminuer, mais vraiment drastiquement, quoi et d'avoir le sentiment, de ne plus avoir besoin de fumer. De comprendre au fond de soi-même que l'on peut s'en passer et en fait que ça manque pas, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça? Mais malgré tout, on va fumer quand même. C'est-à-dire, on sent qu'on n'a plus besoin de fumer, mais on va quand même prendre des cigarettes. Et là, justement, ça va être ces fameuses 1 à 5 cigarettes. Et on va les prendre, mais sans vraiment trop comprendre pourquoi. Et bien ça, c'est l'envie qui se manifeste à ce moment-là. Aujourd'hui, je, je privilégie l'hypnose. Alors, pourquoi? Parce que l'hypnose, déjà, elle permet de reprogrammer le subconscient. Elle va agir sur les automatismes mentaux, sur les croyances, sur la mémoire des gestes. Elle va aider à modifier la perception du tabac. Donc l'envie va disparaître. Mais il peut également rester le besoin qui lui par contre, disparaîtra aussi au bout de quelques jours quand l'effet de la dépendance va disparaître. Et pour vous livrer mon témoignage personnel encore une fois, moi je me souviens après avoir arrêté avec l'hypnose, en fait, d'avoir été quand même hyper un peu nerveux, voire quand même assez nerveux pour ne rien cacher pendant les premiers temps. Mais quelque part, pour moi, ça avait plus aucune importance. Pourquoi? Parce que je n'avais plus du tout envie de fumer. Clairement, ça ne me disait plus rien et d'ailleurs, ça avait été la première fois que je ressentais même une telle indifférence pour la cigarette. C'est comme si, ça n'existait pas et c'est même comme si j'avais jamais fumé d'ailleurs. Mais je vous avoue quand même, que par moments, c'était quand même assez tendu, quoi et je pense que vous qui avez arrêté par l'hypnose, vous pouvez également témoigner de ces faits-là, quoi. On sent que voilà, moi ça me voilà, je me disais: «Même si je suis nerveux, même si je m'en fous». Voilà, j'ai plus envie de fumer, ça me dit plus rien du tout, quoi et donc, en fait, avec ces 2 approches, on va pouvoir considérer le duo gagnant. C'est-à-dire que je privilégie l'hypnose, mais dans mes méthodes de sevrage, je vais inclure le magnétisme en soins de suivi. En fait, j'ai cette expérience donc bon, et je vois pas enfin, j'ai cette expérience à vous apporter, alors pourquoi vraiment réellement s'en priver, quoi?
Et d'une pierre, on va faire 2 coups ensemble. On va agir sur l'envie et le besoin simultanément et tout ça en très peu de temps. La méthode Devenons non-fumeurs qui, avec ses explications pour vous aider à changer vos croyances, des astuces, des clés, une séance d'hypnose qui va vraiment être ciblée sur, sur la cigarette et un suivi en magnétisme peuvent peut-être considérées comme une méthode quasi unique. Et pourquoi la combinaison est encore plus efficace? Parce que l'hypnose, comme on l'a vu, va agir sur la cause mentale et le magnétisme va agir sur la cause physique et psychologique. Et après votre séance d'hypnose, lorsque vous avez arrêté de fumer, mais que vous vous sentez un peu nerveux, alors c'est très simple, vous me contactez, c'est gratuit, c'est inclus dans le prix, pour un soin à distance de magnétisme qui, lui, va agir sur le besoin. Vous pourrez en avoir 3 et même plus, si nécessaire, en fait, même, je dirais. Et ça va être aussi un bon moyen pour moi de ne pas vous laisser seul avec votre nouvelle condition de vie. Cela me permet aussi de vous épauler, de vous encourager, de répondre à vos questions si toutefois vous en avez. En conclusion, si vous avez essayé d'arrêter de fumer sans succès, cette double stratégie peut être la solution qui change tout. En description, vous trouverez le lien pour réserver votre séance ou avoir de plus amples renseignements. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'hypnose ou le magnétisme ou si vous êtes prêt à combiner les deux. Abonnez-vous pour plus de conseils et souvenez-vous, vous pouvez devenir non-fumeur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.